Bonjour et merci de regarder cette nouvelle vidéo de 3D Printing Explorer. À la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air si elle t'a plu et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Cette vidéo est la première d'une petite série où je vais vous présenter comment j'ai fabriqué un renne lumineux pour Noël. Je vais réaliser ce projet en 3 étapes. Premièrement, je vais dessiner le renne en 3 dimensions. Deuxièmement, je vais le découper en plusieurs morceaux pour pouvoir l'imprimer. Et enfin, je vais l'imprimer et l'assembler. À la fin de ce projet, j'aurai réalisé un renne imprimé en 3D. Pour le rendre lumineux, j'utiliserai une guirlande électrique d'extérieur composée de LED. Ainsi, ce renne pourra, je l'espère, prendre place dehors pour illuminer nos nuits de Noël. Dans ce premier épisode, je vais vous montrer comment j'ai fait pour dessiner le renne. Comme à mon habitude, j'utilise le logiciel Fusion 360 pour donner forme à l'objet. Jusqu'à maintenant, je dessinais des formes exclusivement techniques pour lesquelles je pouvais saisir des dimensions et réaliser des modifications à partir de formes simples. C'est ce que l'on appelle le type paramétrique. Pour dessiner un objet ayant une forme organique tel qu'un animal, le type de dessin paramétrique est assez peu adapté. C'est pourquoi, à la place, je vais utiliser l'outil forme. Normalement, pour ce genre de dessin, j'utilise un blueprint. C'est une image que l'on ajoute en transparence dans différents plans et qui permet de me guider lorsque je réalise mon dessin. Il est alors plus facile de reproduire un objet à partir de dessins 2D tout en respectant ses proportions. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et puis après tout, je ne cherche pas à faire un renne plus vrai que nature. Donc tant qu'à faire, je vais en dessiner un moi-même en lui donnant plutôt une forme marrante. Mais au cas où cela vous intéresserait de pouvoir reproduire le renne que j'ai dessiné, j'ai créé des blueprints que je vous mets à disposition au travers de liens sous cette vidéo. Alors pour réaliser mon dessin avec l'outil forme, je vais partir d'une forme de base, un cube ou une sphère, que je vais déformer petit à petit jusqu'à lui donner la forme que je souhaite. Dans le cas présent, je suis parti d'un simple cube. J'ai étiré et extrudé ses faces progressivement pour obtenir la forme générale du renne. Je ne me préoccupe pas du lissage de la forme que je suis en train de dessiner puisque c'est le logiciel Fusion 360 qui s'en charge. Ainsi, les points et les faces de la forme géométrique brute agissent comme des poignées qui me permettent de modifier précisément et facilement la forme finale de mon renne. Alors si j'aime bien dessiner en 3D, en revanche, je n'aime pas beaucoup faire les choses en double. Pour éviter ça, il existe une fonction que l'on trouve dans n'importe quel logiciel de dessin en 3D, c'est la fonction miroir. Pour ce faire, on sélectionne 2 faces qui se trouvent de part et d'autre de la ligne qui servira de frontière entre les 2 moitiés de la forme, et on valide. Et maintenant, chaque manipulation réalisée d'un côté de la forme est instantanément reproduite de l'autre côté. Une fois la forme générale du renne obtenue, il faut affiner les traits. Alors pour ajouter la forme de la bouche, de la langue et des yeux, il est possible d'ajouter des arêtes juste là où il faut pour créer des déformations plus fines, tout en évitant de rendre son objet trop complexe. On évite ainsi de dépasser les capacités de son ordinateur trop rapidement. Bon, comme à chaque fois, je vais imprimer mon renne. Comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, je souhaite le faire de grande taille. Mais plutôt que de gaspiller plusieurs kilos de plastique pour avoir un renne qui pourrait avoir plein de défauts, au mieux ou au pire finir carrément à la poubelle, je vais d'abord en imprimer un petit qui va me permettre de valider sa forme et corriger les éventuels problèmes. Cela me permettra également de me rendre compte de la forme qu'il aura en vrai. Voici 5h30 d'impression plus tard et un petit renne en PLA. À première vue, on peut déjà remarquer que la tête que j'ai voulu faire assez grosse pour lui donner un côté un peu plus mignon lui pose un vrai problème d'équilibre puisqu'il a tendance à basculer vers l'avant. Ensuite, je me suis rendu compte au moment de l'impression que toutes les pattes ne touchaient pas correctement le plateau. J'ai donc décidé de rétrécir légèrement la tête et de la rapprocher un peu du corps pour corriger ce problème d'équilibre. Ensuite, j'ai inséré un plan de référence dans mon dessin pour replacer tous les sabots au même niveau. Après mes corrections, j'ai procédé à une seconde impression, naturellement. Me voici à nouveau 10 heures d'impression plus tard pour me retrouver avec un nouvel exemplaire de mon renne. Il semble désormais tenir sur ses 4 pattes et la forme générale me plaît. Après cette seconde impression, je tiens enfin la forme définitive de mon renne de Noël. Mon modèle en 3D est désormais prêt pour la seconde phase de mon projet,
à savoir l'agrandir et le découper pour le rendre imprimable et pouvoir y introduire une guirlande électrique. Mais tout ceci vous sera présenté dans un second épisode à suivre. En attendant, n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires afin de me permettre de faire progresser cette chaîne au mieux de vos attentes. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!